rapport à l'humanisme occidental aujourd'hui, ou même scientifique dans les temps actuels. Oui. Et donc, les premières notions qu'on va analyser, ce sont, comme vous le voyez dans le plan, la notion de création, la notion de révélation et la notion de rédemption. Trois concepts fondamentaux de la tradition juive, du judaïsme. Je laisse de côté la notion de rédemption, puisqu'on en parlera à propos du messianisme ou de la messianité. Oui. Et donc, on va analyser surtout aujourd'hui la notion de création, et si on a le temps, on abordera la notion de révélation. Alors, dès l'origine, dans les premiers chapitres de la Torah, nous sommes mis en relation avec trois réalités auxquelles nous nous confrontons constamment: le monde, l'homme et Dieu. Et dans le nom d'homme, bien sûr, il y a l'homme et la femme, masculin et féminin. Oui. Ce sont ces quatre thèmes qui sont finalement trois, dont parlent les quatre premiers chapitres de la Torah. Oui. Chacun des trois a sa discipline intellectuelle en Occident, qu'il apprend pour centre de réflexion et dont elle fait sa particularité. Par exemple, la théologie, oui, se consacre à Dieu. Oui. La philosophie à l'homme. Le problème de la philosophie, c'est le problème de l'homme. Ouais. Comme le problème de la théologie, c'est le problème de Dieu. Et puis la science au monde. Le problème de la science, c'est au monde. Oui, oui. Les penseurs du Moyen-Âge s'efforçaient de maintenir l'unité entre les trois domaines de réflexion. Ils avaient foi en l'existence de Dieu et ils le retrouvaient dans le monde et chez l'homme. Depuis la Renaissance, et plus systématiquement depuis la philosophie des Lumières, les trois domaines de réflexion se sont séparés l'un de l'autre et s'opposent et se contredisent. Oui. Dieu est laissé aux théologiens et aux religieux, l'homme est laissé à la philosophie et le monde à la science, qui tente aujourd'hui de réduire l'homme à un objet. Et il n'y a plus aucune communication entre les trois. Ils se même mettre en question les uns les autres. Certains savants se proposent d'autre part de retrouver l'unité perdue en accordant la science avec la religion et en montrant que la science confirme par ses recherches la seconde, la religion. C'est le dernier livre qui vient de paraître, qui a pour sujet précisément cet accord entre la science et la religion. Et le judaïsme dans tout cela, mais quelle est sa spécialité? Oui, se classe. Le judaïsme reste étranger aux voies empruntées par la civilisation et la culture générale pour analyser le rapport de l'homme avec Dieu, avec l'homme et avec le monde. Pour les kabbalistes, par exemple, nous choisirons cette voie. Pour les kabbalistes, le concept de monde n'est pas celui de la science, qui garde sa valeur et son sens assurément. C'est celui qui se constitue dans la relation que l'homme entretient avec lui, avec le monde et avec Dieu. Et avec l'homme, bien sûr. La véritable réalité humaine, le monde humain, là où l'homme vit concrètement, existentiellement. Le monde réel dans lequel l'homme se rencontre n'est pas celui du savant objectif et anonyme, mais celui qui est médiateur entre l'homme et lui, qui est à la fois ce monde qui surgit de la relation entre l'homme et le monde, oui, qui est en même temps spirituel et matériel. Sans le corps
on ne peut pas entrer dans ce monde, et sans l'esprit, on ne peut pas entrer dans ce monde. Oui. En d'autres termes, ce qui importe dans le judaïsme, c'est la nature de la relation que l'homme développe entre lui et le monde, entre lui et l'homme, et entre lui et Dieu. Cette relation est essentiellement morale, c'est le fondement même du judaïsme. On le développera tout à l'heure. Cette relation est essentiellement morale. Tout ce que le judaïsme analyse, tout ce à quoi, de quelque nature que ce soit, il s'applique, est d'abord moral. Et c'est à partir de la morale qu'alors il l'analyse et il donne sens à tout le reste, à toutes les autres disciplines. Le judaïsme a sa manière particulière de considérer l'éthique qui est universelle, mais à laquelle une manière particulière de considérer l'éthique qui est universelle, oui, mais à laquelle il donne un sens original qui lui appartient en propre. Nous allons le vérifier dans notre étude des trois notions, ce soir de deux notions, que nous nous proposons d'analyser et qui sont les notions de création et de révélation. Nous commençons par la constatation qu'elles sont étrangères à la science et à la philosophie. La notion de création, la notion de révélation est tout à fait à l'extérieur, je ne dis pas opposée, non, simplement à l'extérieur. Elle n'entre pas, elle ne trouve pas de place dans le langage scientifique, dans l'esprit scientifique, ni dans la philosophie, c'est-à-dire dans la raison. En effet, oui, il faut poser ces questions-là, oui. Que signifie pour la raison la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant? Du néant, on ne peut rien tirer. Cette notion est donc absurde pour l'esprit scientifique et aussi pour la raison. Et puis, que comprendre dans le concept de révélation, qui est aussi absurde du point de vue de la philosophie et du point de vue de la science? Que signifie un Dieu qui descend sur la montagne du Sinaï et qui parle alors qu'il est esprit et qu'il n'a pas de corps? Ces notions sont donc au-delà de la raison, elles sont irrationnelles. Et ce qui est irrationnel ne relève pas de la vérité, mais de l'imagination. C'est pourquoi les religions en général les posent comme un acte de foi, comme dogme, en disant qu'elles sont au-delà de la raison et à l'origine donc du discours théologique. Pour le philosophe, ce sont des pures idées en dehors de toute existence. En fait, elles ne relèvent pas de l'ordre rationnel. Dans le judaïsme, elles relèvent d'un autre univers que celui de la foi religieuse. Cet univers est celui de l'existence humaine, qu'on a tort de réduire à la raison et à l'affectivité ou à l'imagination. Elles sont des dimensions importantes de l'existence humaine sans lesquelles elle ne peut se construire et se voit réduite à l'une de ses fonctions, à la raison, à l'affectivité, à la volonté, au corps même, à son lien social ou historique, oui. Alors qu'elle les transcende toutes. Il s'agit de l'existence en les unissant. C'est de ce point de vue que les rabbins, que les kabbalistes conduisent leur réflexion. C'est ce que nous allons montrer en expliquant pourquoi cette notion ne relève pas de l'imagination, ne relève pas de l'angoisse, ne relève pas de l'ignorance qui cherche à y remédier par ses productions illusoires et par ses affabulations, comme les athées le répètent.
si elles ne sont pas des dogmes, si elles ne relèvent pas de l'acte de foi comme on l'entend couramment, si elles nous paraissent irrationnelles et donc absurdes, quel type de discours les prend en charge pour en trouver la cohérence, le sens et les valeurs? Et c'est le judaïsme qui les affronte, sur le plan où elles se présentent. En effet, dès le premier verset du premier chapitre de la Torah, oui, pardon, Patrice, oui, j'ai besoin du texte. « 31, bon. Voilà, dès le premier verset de la Torah, voilà, le premier chapitre de la Torah, est affirmée la notion de création. Au commencement, a créé Dieu. C'est-à-dire, au commencement, Dieu a créé, encore une fois, le sujet vient toujours après, ou presque toujours après le verbe, et non pas avant. Donc, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Plus précisément, avec la lecture de Ramban, des kabbalistes, au commencement, Dieu a créé, est la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet est. On traduira ce que devait devenir, ce qui devait devenir, ce qu'on appelle aujourd'hui le ciel. Ce n'est pas le ciel que vous voyez qu'il a créé, mais ce qu'il devait devenir dans l'histoire. Et de même, ce que la terre devait devenir. Voilà, donc, et en même temps, une autre interprétation, le « et » signifie également « avec » en hébreu. Alachiti, il a marché avec moi. Et donc, plus précisément, donc, la lecture du Midrash, au commencement, Dieu a créé ce que devait devenir le ciel et ce que devait devenir la terre, mais ensemble. Avec le ciel, il a créé la terre, et avec la terre, il a créé le ciel. Vous voyez qu'on est loin de la traduction habituelle. Et encore, il y a énormément d'autres interprétations qui nous permettent de préciser c'est le sens de ce premier verset de la Torah. Commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Nous voilà avertis de l'imperfection du monde. La notion de création ex nihilo, n'y est pas clairement affirmée. Mais ce qui est certain, c'est que le monde n'est pas Dieu. On nous dit Dieu a créé le monde. Et la tradition juive précisera, il l'a créé à partir du néant. Même si ce n'est pas évident dans ce premier verset, on va voir. Le monde n'est pas Dieu. Autrement dit, le verbe bara signifie exactement placer en dehors de soi. Bara, être à l'extérieur du Créateur. Et comme je le répète souvent, là où est Dieu, le monde n'est pas. Et là où est le monde, Dieu n'est pas. La relation est une création, s'intitule création. C'est-à-dire bara, extérieur, comme en arabe d'ailleurs, bara, oui. On demande à quelqu'un de sortir, on lui dit bara. Oui. Donc on demande de réfléchir sur tout le reste de la Torah. Sur ce principe-là premier, que au commencement, on dira dans le principe, pas un commencement chronologique, comme dit Rashi, mais dans le principe, Rachid veut dire principe aussi, dans le principe, oui, il faut poser que Dieu a créé le ciel et la terre
ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un côté, la relation entre Dieu et le ciel et la terre s'appelle bara. Et bara veut dire extériorité. Vous voyez? Ce terme de bara se retrouve donc en arabe où il signifie extériorité, je l'ai dit. Le radical bar désigne le fils qui est mis à l'extérieur de la mère. C'est ce qu'on appelle bar misva. Oui. Le fils de la misva, mais à 13 ans et un jour, il relève désormais de sa responsabilité et de la loi. En définissant Dieu comme l'être parfait, on affirme en même temps que le monde est à l'extérieur de lui, c'est-à-dire à l'extérieur de la perfection. Le second verset, et cela va nous permettre de préciser exactement ce que veut dire la création. Le second verset le confirme cette imperfection, puisqu'il affirme que, au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre était tohu bohu, obscurité, ouais, c'est-à-dire le désordre absolument, ouais, sans aucune orientation, comme dit le Midrash. Ouais. Les rochers et l'obscurité sur la face de l'abîme, c'est-à-dire sur la face de Théom, c'est l'abîme de l'aube. Ouais. On retrouve cette racine dans la mythologie méditerranéenne autour de, on appelle cela une déesse qui s'appelle Tiamat. Mais nous, bien sûr, le mot est là parce qu'on a besoin de désigner certaines réalités, mais on lui donne un sens traditionnel. Le Ruach Elohim est l'esprit de Dieu, Merachefet, qui voltait, qui planait sur la surface de l'eau. Voilà donc une première confirmation qu'il faut d'abord comprendre l'imperfection du monde, hein, pour comprendre la notion de création et de révélation. Oui. Le monde créé était chaos, obscurité, abîme d'eau. Le monde n'est pas tel qu'il aurait dû être, bien qu'il fût créé par l'être parfait. La philosophie ne peut donc admettre l'idée de création parce qu'elle est contradictoire en ce qu'elle affirme que du parfait apparaît l'imparfait. Cette notion de création est donc étrangère à la pensée rationnelle. Le chapitre biblique insiste fortement sur cette imperfection, comme s'il avait peur qu'on ne l'aperçoive pas dès le premier ou le deuxième verset. Cette imperfection du monde et de l'homme, qui est créé également, l'homme est créé, et imparfait. Le texte ne cesse de répéter l'expression « Vayichen » et ce fut ainsi. Vous voyez? Par exemple, on reviendra à l'exception pour la lumière, oui. Voilà. Donc Dieu fit le firmament, il l'a séparé entre les eaux d'en et les eaux d'en bas, et puis il a créé donc le firmament, hein, ouais, et entre les eaux qui sont au-dessus du firmament, et ce et ce fut ainsi. Oui. Alors de même, on lève un tout petit peu le texte Patrice. Vous voyez? Le troisième jour, Yom Shelishi, le troisième jour, oui, voyez, voilà. Et voilà. Et Dieu dit donc que la terre se recouvre d'herbes, etc., et que chaque herbe développe sa semence, qu'elle puisse se reproduire par elle-même, et que la terre aussi produise un arbre fruit,
qui fait fruit selon son espèce et qui contient sa semence en lui-même, Vayichen, et ce fut ainsi. Et on va répéter ce Vayichen ainsi, oui, comme on vient de le voir pour le firmament, le second jour, la création de la terre sèche et des végétaux le troisième jour, celle des astres le quatrième jour, celle des animaux le sixième jour, et du régime végétalien prescrit à l'homme et aux animaux le sixième jour également. Vayichen, et ce fut ainsi. Mais il faut bien préciser le sens de cette affirmation. Si on le comprend comme d'habitude, oui, et ça va être, il va se poser en contradiction avec ce qu'on vient de voir, avec l'imperfection du monde. Il faut bien donc préciser son sens. Il en fut ainsi. Cela signifie analogue. Ainsi dans le sens d'analogue, pas exactement comme le projet le disait. Analogue, différent de la volonté divine originelle. Il n'est pas la copie conforme du projet de Dieu. Oui. Avec une seule exception, oui, à propos de la lumière, j'y reviendrai. Oui. Le résultat de la création n'est pas identique au projet initial. Ce fut simplement ainsi, donc imparfait. Le monde, dans chacune de ses parties, n'est qu'approximatif. Ce que voulait le Créateur ne s'est pas réalisé comme il le désirait. Il nous signifie que, comme l'écrivait Platon, la réalisation d'une idée dans le monde concret se produit avec une perte. Quand nous passons de l'idée au réel, cette idée ne passe pas telle qu'elle dans la réalité. Entre l'idée et son effectuation, il y a un décalage. L'idée est parfaite, quand elle est parfaite, mais elle peut être parfaite, mais sa matérialisation reste imparfaite. Le néant ne quitte donc pas la création. Chaque créature, non pas la créature du monde, par exemple, ou l'homme, oui, mais chacun des éléments, chaque créature, oui, oui, créée ou produite du sol, oui, oui, n'abandonne pas, ne naît pas sans ce néant qui l'habite. Néant de ce qu'elle doit être, qui n'apparaît pas comme provisoire. C'est ce qui se passe ici, Vayikra Elohim, là, hors l'exception. Dieu dit que la lumière soit, littéralement, la lumière sera. Vaïhi, or, et la lumière fut. Vous cherchez, et ce fut ainsi, vous ne le trouvez pas. Donc, dans une première lecture, la lumière telle qu'elle a été produite est la copie conforme de la lumière telle qu'elle elle a été projetée. Ouais. Seulement, voilà, la tradition, les rabbins, le Midrash, s'aperçoit qu'il y a un problème avec cette exception, la lumière. Et ils ne veulent pas non plus que la lumière dans ce monde, oui, la lumière intellectuelle, la lumière même de l'esprit, oui, cette lumière que l'on connaît, la lumière de la conscience, oui, cette lumière soit celle qui correspond au projet. Parce qu'il y aurait du divin dans le monde. Et donc, le monde n'est pas complètement imparfait. Et donc, on met en question la création, la notion de création. Alors, il faut qu'ils s'en tirent. Comment ils vont s'en tirer? Eh bien, d'une manière aussi parfaite. Hein. On n'a rien à leur dire. On peut les discuter avec eux sur le plan des idées, oui, être d'accord, ne pas d'accord, etc. Mais la manière dont ils littéralement le montrent, absolument est parfaite. Voici comment ils comprennent. Et Dieu dit, la lumière sera. Vayi, or, et la lumière fut. Seulement, dans la Torah, en général, ce verbe vayi annonce toujours un malheur.
si bien on peut lire ainsi, je vais expliquer, n'est-ce pas? Dieu dit, la lumière sera, ça c'est le projet. Mais malheureusement, l'or qui surgit, n'était pas la même, malheureusement. C'est un malheur. Il n'y eut qu'une autre lumière, pas celle-là. Et pourquoi le Vaïhi dessine le malheur, comme on peut le vérifier dans les textes de la Torah, c'est que le Vaïhi, normalement, traduit littéralement, signifie littéralement va et Yehi sera. Et il sera. Oui, il sera. Et il sera. Seulement, ce vav-là ne signifie pas la conjonction et. Il signifie, on l'appelle le vav conversif, c'est un vav qui transforme le futur en passé et le passé en futur. Par exemple, chez les prophètes, Haya, c'est il était, Vehaya, vav conversif, et il sera. Alors que littéralement, c'est il était. Alors de même ici, le futur Yehi, il sera, Vaihi, il fut. Donc, autrement dit, on comprend dans cette deuxième lecture ainsi, Dieu dit que la nature de la lumière, c'est pourquoi je préfère dire sera, la nature de la lumière est de l'ordre du sera toujours. La nature de cette lumière-là qu'a voulu Dieu, c'est qu'elle est future continuellement. Ouais. Elle est toujours projetée devant. On ne l'atteindra jamais, parce que c'est sa nature, cette lumière. Et malheureusement, la lumière qui sortit était une sortie dans la réalité, c'est-à-dire elle fut pas. Au lieu d'être sera, elle fut, puisqu'on transforme le futur. Et c'est un malheur. Pourquoi? Parce que quand on transforme le futur en passé, c'est un malheur, sur tous les plans. Et quand on transforme le passé en futur, c'est positif. Exemple, transformer le passé en futur, c'est tout le problème de la mémoire. Revenir sur la mémoire, individuelle ou collective, l'analyser et s'apercevoir qu'elle ne s'est pas réalisée totalement. Et les générations postérieures, revenant sur cette mémoire, ils vont prendre en charge ce que la mémoire n'a pas complété ou ce qu'elle n'a pas réalisé. Bien sûr, le passé qui devient futur. Et de même, ou inversement, le futur qui devient passé, c'est-à-dire, comme on l'a vu pour le or, quelque chose de nature future, qui devient passé, c'est un malheur. L'espérance doit rester espérance. Je donne toujours cet exemple quand j'ai à parler de cela. Il y en a qui partent en Israël, vous voyez, parce que cette terre nous a appartenu, parce qu'il y avait Abraham, Isaac, Jacob, et donc c'est à nous. Ça, c'est un futur qui s'est transformé en passé. Ça ne veut pas dire que le passé n'a pas de valeur, mais c'est un futur qui est transformé en passé. Pourquoi? Parce qu'on va en Israël pour un futur. Parce qu'on a un projet là-bas, on a une fonction là-bas, qu'on nous a empêché de réaliser pendant 2000 ans, mais aussi que, par notre faute également, qu'on n'a pas réalisé. Il n'y a pas que la faute des nations. Donc, on va en Israël pour un futur. Mais on ne va pas en Israël pour un passé. Ce passé est là, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on y va. Mais ça, c'est devant le droit international qu'il faut produire cela. Mais du point de vue intérieur juif, ça ne convainc pas. Ce n'est pas parce que ça vous a appartenu que ça vous appartient. La propriété, elle est fondée sur d'autres valeurs. Elle a un autre fondement.
Voilà donc ici la suite, on peut continuer d'ailleurs, mais on ne va pas faire le tour de toute la Torah. Oui, les 24 livres de la Torah contient 24 livres. C'est le Tnach. Tav, c'est Torah, Nun, c'est Nevi'im, la deuxième prophète, et Kaf, c'est les Ketubim, c'est-à-dire les écrits ou des hagiographes. Ben, les 24 livres de la Torah racontent surtout les échecs des hommes, des Hébreux, des Juifs, mais des Perses, des Mèdes, etc., des empires et des sociétés dans leur réalisation de leur infidélité et de leurs fautes. Ouais. Il ne faut pas confondre la notion d'imperfection et celle du mal. L'être imparfait n'est pas nécessairement méchant, n'est pas nécessairement mauvais. Il a la possibilité de chercher à donner un sens à son imperfection et à l'employer positivement. L'imperfection n'est pas nécessairement un mal. Quelle est donc la relation et la conduite de l'homme avec ce monde imparfait et avec, en conséquence, sa propre imperfection? Bien, il lui faut d'abord la reconnaître, accepter sa finitude, la comprendre et l'assumer dans sa conduite. Il ne s'est pas donné lui-même son existence parce qu'il l'aurait créée peut-être parfaite. Il l'a reçue, cette existence de Dieu. Il n'est donc pas Dieu. Il l'a reçue du monde à travers ses parents. Il n'est pas le monde, il n'est pas ses parents. Vous voyez comme je continue à appliquer la notion de création, séparation, distinction. Oui. L'homme, l'existence de l'homme lui a été donnée, j'ai dit, cet être reçu laisse donc place au néant qu'il habite sous deux modalités. La première modalité, c'est qu'il n'est pas l'être qu'il doit être, comme nous venons de l'exposer à propos de l'idée de création et de l'imperfection. Entre le projet du Créateur et la créature, entre l'être que l'homme doit être et l'homme tel qu'il est, oui, prend place le néant qui rappelle constamment à l'homme qu'il n'est pas encore, qu'il est à l'extérieur du projet créateur. En second lieu, deuxième modalité, le néant est une condition essentielle de son existence. Ce ne sont pas des dogmes, je voudrais que vous compreniez cela existentiellement. Ce ne sont pas des dogmes comme on les a transmis ou comme on les comprend d'habitude. J'ai dit tout à l'heure, la notion de création comme la révélation est une condition humaine, comme la raison, comme la pensée, comme l'imagination. C'est ça nous sommes en train de développer avec le Midrash. Oui. Oui. Donc, il n'est pas donné à lui-même, il ne s'est pas donné son existence. Encore une fois, il l'a reçu de Dieu ou du monde et des parents. Et en second lieu, donc, deuxième modalité, le néant est une condition essentielle de son existence, quelle que soit la réponse qu'il se donne pour le combler, il n'atteindra jamais ce qu'il doit être, car il quitterait l'humain. Il sera Dieu. Or, il n'est pas Dieu. Il n'est pas non plus animal grâce à la conscience qu'il prend de ce néant. Expérience que l'animal n'a pas. Convenons
convenons de dire que l'homme est une créature. Voilà le langage religieux pour exprimer cette idée. Convenons que l'homme est une créature, qu'il n'est qu'une créature. Contrairement à l'affirmation humaniste, que l'homme lui-même est à l'origine de lui-même, qu'il est le maître absolu de lui-même, qu'il est la source des valeurs morales, qu'il est la source de la vérité. Adam a cherché à l'être Dieu. Comment? En transgressant l'interdit, en franchissant ses limites. Et on peut dire donc, mais trop rapidement, que transgresser la loi, c'est transgresser la limite qui me rappelle ma finitude, mon statut de créature, et donc se prendre pour Dieu. Puis je n'utilise pas la loi à me rappeler ma limite et à donner sens à ma liberté. Et la liberté devient absolue. Il ne s'est pas reconnu Adam comme créature, comme l'image seulement du Créateur, l'image. Un verset du psaume 82,6 le dit clairement. Le psalmiste écrit, alors ce n'est pas David là, le psaume appartient à un autre psalmiste qui s'appelle Asaph. Il y a plusieurs auteurs des psaumes, tous les psaumes n'appartiennent pas à David. D'ailleurs, chaque psaume l'annonce, Mismor le David, c'est David. Oui. Il y a même Asaph et d'autres encore, les descendants de Korah même. Voici le psaume. Je le déclare, vous êtes des dieux. On y a marqué Elohim Atem. Elohim, des dieux. Vous venez à Elion Kulechem et vous êtes tous les fils du Très-Haut. Vous voyez comment on atténue la notion de Dieu qui nous oblige à chercher son sens. Ouais. Vous êtes seulement les fils du Très-Haut. Ça fait un statut de grande valeur et de grand sens. Oui. Pourtant, vous mourrez comme les hommes, voici la limite. Vous tomberez comme des princes, quel que soit votre pouvoir. Oui. Les dieux dans ce psaume, donc, sont soit des anges qui reçoivent leur être du ciel, oui, soit des juges terrestres. Ce que je pense, moi, mais c'est moi qui pense, encore une fois, on peut l'interpréter d'une autre manière, ici. Des juges terrestres, le juge, le tribunal, oui, dans la Torah même, on appelle ça les juges, oui. Quelqu'un qui a un procès avec un autre, un différend avec un autre, la Torah dit, il ira devant les juges. Et pour dire juge, dans ce contexte, la Torah dit Elohim. Pourquoi? Parce qu'Elohim, c'est l'attribut de justice. Oui. Voilà donc se connaître comme créature, oui. C'est ça qu'on appelle le statut de créature. Oui. Se reconnaître comme second, jamais premier. Je veux dire, dans l'existence, par rapport aux valeurs morales, par rapport à notre devoir. Second, c'est-à-dire être responsable, se reconnaître comme responsable. Et donc, second par rapport à la loi, qui m'indique ma responsabilité. Et second par rapport à celui dont je suis responsable, ou par rapport à ceux dont je suis responsable.
la responsabilité est dessinée par un triangle. Oui. Il y a le fait que je sois responsable, et il y a le fait que je suis responsable de quelqu'un, de telle loi du monde, de l'état du monde, etc., d'autrui, oui. Et puis il y a la responsabilité, la question de savoir devant qui je suis responsable de, à qui je dois donner des comptes. Hein. Mais se connaître comme créature, s'assumer comme créature, dans le sens où on vient de le dire, la création, créature, euh, comme image seulement du créateur, qu'on vient de le voir, hein, c'est aussitôt faire face à la question de savoir la voie à emprunter pour acquérir l'aide véritable, pour nous orienter vers l'aide véritable. Puis je ne suis qu'une créature, dans le sens où on vient de le dire, en analysant dans ce premier stade de la notion de création, eh bien, je vais savoir comment je vais m'orienter vers cet au-delà de moi. Donc, quelle voie suivre pour advenir à celui que l'on cherche à être? Le judaïsme affirme que cette voie ne peut être que l'éthique, que la fidélité aux valeurs morales. La philosophie classique sur ce point-là est différente parce qu'elle réduit l'identité humaine à la pensée et à la raison, comme Descartes par exemple. Ouais. Qui, qui considère cette voie comme celle de la connaissance et de la vérité. Le cogito cartésien, je pense donc je suis, démontre que j'existe, que je ne suis pas, ou plutôt montre que j'existe, pour rester fidèle à l'esprit de Descartes. Ce n'est pas une démonstration, montre que j'existe, que je ne suis pas trompé dans la conviction que j'ai d'exister. Ouais. Je pense, je suis, c'est pas une conclusion, c'est pas une démonstration, voyez, une déduction, mais ce cogito signifie que je suis pensé, je suis pensé, je pense, je suis. Oui. Je suis pensé. C'est un philosophe qui écrit. Et que cette pensée traduit ma nature et définit mon essence. L'homme est raison. Et ce qui accomplit la raison et la connaissance et la vérité et la conduite rationnelle. Comme je suis donc raison, eh bien, je dois chercher la vérité selon la raison. Tout dépendrait donc de la possession de la vérité. Et on pense qu'une fois en possession de la vérité, on pourrait résoudre tous les problèmes en triomphant de l'ignorance et résoudre même le problème moral. Là, il y a un abîme entre cette thèse de la philosophie et le judaïsme. Il y a un renversement total qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que l'éthique serait, dans l'optique philosophique, dépendante de la vérité et de la connaissance. Elle serait seconde. Elle découlerait de la vérité. Et c'est vrai qu'il faut connaître pour faire. Oui. Mais on peut ajouter, sur le plan philosophique, il suffit de connaître pour faire. Et beaucoup de philosophes le pensent.
En tout cas, tous le pensent dans le sens où, une fois que j'ai la vérité, je résous tous les problèmes de connaissance, de réflexion et de conduite. Et que c'est comme ça que j'arrive à vaincre l'ignorance dans la conduite, les fautes, les erreurs aussi. Ouais. Mais la lumière dont parle la Torah n'est pas celle du savoir. Elle n'est pas la lumière intellectuelle. C'est pourquoi il est malheureux d'entendre cela à propos de Hanouka. La lumière, la Torah n'est pas celle du savoir, elle n'est pas la lumière intellectuelle. Dans le domaine scientifique, certes, il faut connaître pour faire, il faut connaître pour agir, il faut connaître pour transformer le monde. Ouais. Dans le judaïsme, il ne suffit pas de connaître ou de se connaître. Ouais. Ce n'est pas la connaissance qui donne sens à l'existence humaine, bien qu'elle soit nécessaire. Il s'agit du sens désigné symboliquement en hébreu par le terme de taham, de goût. Le mot taham, le goût, qui signifie le goût d'une pomme, mais le goût dans le sens mataham, phrase qu'on trouve très souvent vous le trouvez d'ailleurs dès le premier rachid, hein. Mataham, quel sens? C'est-à-dire quel goût? Donc si on n'a pas choisi un mot intellectuel, conceptuel, pour désigner le sens en hébreu, on a choisi un mot tiré du discours de la sensibilité, oui, c'est qu'il s'agit du sens qui donne du goût à l'existence, et pas seulement à la raison seule. C'est cela aussi, on l'oublie, le sens de Naaseh Venishma que les Hébreux ont répondu à la révélation. Nous ferons et nous comprendrons. Car la compréhension intellectuelle n'est pas la même que la compréhension existentielle. Cette dernière est concrète, vous le vivez, c'est pourquoi j'y insiste. Il ne suffit pas de comprendre rationnellement les choses, mais il faut voir ce qu'elles signifient existentiellement, concrètement. C'est ça qui est difficile. Le faire, qui est la connaissance, c'est le faire surtout, faire d'abord, c'est par le faire qu'on transforme l'existence, c'est pas par la connaissance. Je dis, tout le monde sait qu'il ne faut pas voler, mais ils n'arrivent pas à l'intégrer dans leur existence. C'est l'existence qu'il faut transformer. C'est pas la connaissance, c'est pas l'intellect. Ouais, ouais. C'est dans le sens, donc, dans ce sens-là que l'action, le faire précède le connaître. Ouais. Parce qu'il y a une double exigence dans l'homme. Il y a l'exigence du sens, c'est dans ce sens-là que je suis en train, avec la tradition, avec le midrash, de développer la notion de création, du point de vue du sens. Oui. Il y a une exigence dans l'homme qui est l'exigence de vérité. Et il faut y répondre. Il ne faut pas rester ignorant. Mais il y a une autre exigence qui est celle du sens. Et nous affirmons que l'exigence du sens est transcendante à l'exigence de vérité. Et donc, elle la précède. Et comme pour nous, juifs, ce sens est éthique, alors l'univers éthique est transcendant à l'univers de la vérité. Il le précède. Et notre travail, donc, le travail de chacun, par la connaissance et par l'action surtout, encore une fois,
on essaye de les conjoindre dialectiquement. Nous avons besoin des deux. Seulement, il faut établir la hiérarchie entre les deux. Alors, ça fait que ce que j'appelle moi les conjoindre dialectiquement, enrichir l'un par l'autre et reconnaître la transcendance du sens par rapport à la vérité. L'expérience humaine montre, comme nous l'avons développé, que la première conscience que l'homme prend de lui-même est celle de son imperfection, celle du mal agir, celle de sa méchanceté, celle de sa résistance aux valeurs morales. En un mot, sa résistance à la loi qui lui rappelle constamment qu'il est une créature et, comme nous l'avons vu, qu'il est doublement habité par le néant, qu'il est second par rapport à ce qu'il doit être. Dès sa plus tendre enfance, l'enfant grandit en entendant ses parents lui dire « il faut, il ne faut pas ». Et dans le deuxième chapitre de la Torah, le devoir prescrit à Adam se rapporte à la loi. Dans ce deuxième chapitre, donc, on parle de la création de l'homme, de la création de la femme. Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden et il lui dicte la loi immédiatement. Mange de tous les autres arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, une loi. Et l'homme n'a pas accepté cette loi. Et ce n'est pas parce que c'est la femme qui lui a donné la fameuse pomme dont ne parle pas la Torah du tout. Oui, Ève, oui. Non, parce qu'on voit dans la Torah même que le serpent a mis 2 ou 3 versets pour convaincre la femme de manger de ce fruit-là, c'est-à-dire de transgresser l'interdit. Oui. Et en tenant, d'ailleurs, ce serpent était philosophe. Il lui dit alors décide-toi. Dans la Torah, dans les versets de la Torah, on fait le résumé. Le Midrash, précisément, va développer les versets que cite la Torah. Il dit décide-toi, est-ce que Dieu interdit de cet arbre ou il interdit de tous les autres arbres? Parce que si tu dis que Dieu a dit a jeté l'interdit sur cet arbre et il vous a permis de vous nourrir des autres arbres, tu es dans une position contradictoire. Hein, parce que où tu es libre, voilà l'humanisme faux. Ouais, où tu es libre et tu es libre totalement et c'est toi qui crées la loi, où tu n'es pas libre, alors Dieu a dit de ne rien manger d'aucun arbre. Oui, il vous a dit de manger de tous les autres arbres, oui, il vous a dit de ne rien manger. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui qu'on entend de la réaction par rapport au Covid. Oui, je suis libre, je ne veux pas qu'on touche à ma liberté, je ne veux pas me vacciner. Voilà le faux humanisme, le résultat de l'individualisme et de la rupture de la relation avec l'autre, comme si on existait seul au monde. Donc, ça c'est dans le deuxième chapitre de la Torah. Et dans le premier chapitre, hein, oui, après avoir créé l'homme, oui, Dieu demande à l'homme de dominer le monde.
dans le verset 25 et 26, 28. Mais il lui a dit, il lui a donné cet ordre après lui avoir fait connaître qu'il n'est qu'une image divine. C'est-à-dire qu'il n'est qu'une créature. Et c'est à partir de la conscience de créature, de ce statut de créature, connu et assumé existentiellement, oui, que je réclame le droit de dominer le monde, de connaître le monde, d'agir sur le monde, de le transformer. Et c'est bien ce que dit le chapitre de la Torah, oui. La deuxième feuille, Patrice, s'il vous plaît. Oula. Ouais. La deuxième fiche, la deuxième feuille. C'est pas celle qui s'affiche? Pardon? Ce n'est pas la feuille qui Pardon. s'affiche? Excusez-moi, c'est celle-là. D'accord, merci. Excusez-moi. Oui. Voilà, donc tout le premier chapitre, organisation du monde. Oui. Et l'homme, dans le premier chapitre, est placé par rapport à l'environnement général. Dieu crée les végétaux, les animaux, il crée l'homme aussi dans cette organisation. Et l'homme prend sa place dans cette organisation, avec cette différence qu'il est à l'image de Dieu, qu'il est créé à l'image de Dieu, dans le sens où on l'a défini. Oui. Et donc, il a vu ce qu'il avait fait, et ce fut ainsi, on a expliqué ça, on est au 6e jour, et Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, Ve'inetov me'od, et voilà, c'était bon beaucoup. C'était très bien. Pour chaque jour, il s'est contenté de dire c'était bien. Ouais. Et pour le 6e jour, où il examine tout ce qu'il avait fait depuis le premier jour, il a trouvé que c'était bien, oui, mais pas bien absolument. Ouais. Mais Od ici ne veut pas dire absolument. Sinon, on remet en question tout ce qu'on vient de dire, et donc le statut de créature disparaît. Ouais. Il est bon, toujours, tous les voici, il vit que c'était bon, c'est pas bon absolument, hein, ni pour chacun des éléments, ni pour la totalité, oui. C'est bon par rapport à son projet. Étant donné son projet de créer l'autre que lui-même, pour Dieu, c'est pourquoi on dit qu'il a créé par amour, étant donné le projet de créer l'autre que lui-même, donner l'existence à un autre que lui-même, hein, il voit qu'il a organisé le monde par rapport à ce projet. Donc, ça ne signifie pas que l'expression « il vit que c'était très bon », qu'elle a réparé l'imperfection dont on a parlé jusqu'à présent. Non pas. On a dit que ce néant est constitutif de l'existence. Pardon, excusez-moi, je bois. Il eut un soir, il eut un matin, jour 1. Jour 6, le 6e, pardon. Là, jour 1, jour 2, jour 3, jour le 6e. Cette séquence est répétée pour chaque jour. Ce soir, sur matin, jour 1, 2, vous le savez. Et là, nous sommes au 6e jour. Et vous voyez ici qu'on précise ce qu'on vient de dire. Rêve, et ce fut soir, et ce fut matin. Le jour, c'est le soir et le matin. Et le soir, c'est l'obscurité.
Donc l'obscurité n'a pas disparu du monde, ni le chaos d'ailleurs, oui, ni l'abîme. Et c'est pourquoi Dieu a besoin de l'autre que lui, oui, qui a besoin de lui aussi, bien sûr, oui, pour pouvoir neutraliser cette imperfection et l'orienter dans un sens positif. La question philosophique classique, comment du parfait naît l'imparfait, si vous savez le nombre de chapitres, d'articles et de livres qui ont été écrits là-dessus, le problème continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, ouais. Ce problème est un problème philosophique ou peut-être scientifique, mais ce n'est pas un problème juif. Ouais. L'imperfection est constitutive de l'homme. Et Dieu donne la loi, la Torah. Alors voilà sa part. Hein. Il a organisé le monde pour, avec l'homme, parce qu'il a besoin de l'homme, neutraliser et redresser l'emploi négatif de l'imperfection vers la perfection, vers ce qui doit être, ce que l'homme doit être plus tard, oui, vers le projet de Dieu. Oui. Ah, donc voilà, ici. Et puis la conclusion, ici, ils ont mis, c'était le chapitre 2, c'est la classification, comme n'importe quelle classification, qu'on ne trouve pas dans la Torah. La Torah, à l'origine, n'avait pas de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous voyez, on écrit un paragraphe, comme ici, et on va à la ligne, mais on va à la ligne ici, le haut, hein, ou on va à la ligne ici. Parfois, le chapitre commence au milieu du vide. Oui. C'est pourquoi on appelle ici Petuha, c'est-à-dire c'est un chapitre ouvert. Un chapitre ouvert. Un chapitre fermé, on pourrait mettre Vaïroulou tout de suite à côté. Oui. Ou alors à quelques lettres de distance. Alors donc ici, ce texte-là que nous récitons le Shabbat soir, oui, est la conclusion du premier chapitre. Donc il fait partie du premier chapitre, normalement. Mais on a classé de cette manière-là, qui n'est pas un classement juif. Vaïchoulou et furent terminés le ciel et la terre et toute leur organisation. Tzva veut dire l'armée, mais l'armée est appelée Tzva parce que c'est une organisation. Donc le ciel, autrement dit les astres, etc., et les végétaux, les animaux. Dieu a terminé donc le ciel et la terre et toute l'organisation. Mais en ce qu'il n'a pas terminé, puisqu'on va me parler de l'imperfection. Il aurait pu organiser le monde d'une autre manière. Il aurait dit aussi, Tov Me'od, pas cette nouvelle manière, aurait correspondu au projet qu'il avait. Et donc, le monde nous est présenté dans la Torah en cohérence avec l'existence humaine. Alors, comment comprendre Vaïchoulou et furent terminés? Kol, c'est la totalité. Ouais. Et là, c'est le verbe terminer. Et furent terminés, oui, le ciel et la terre et toute l'organisation. Et leur organisation. Et c'est là que la tradition, la halakha, la loi juive, nous dit que quand arrive le vendredi soir, il faut entrer dans le Shabbat comme si on avait terminé tout le travail. Et Dieu n'a pas terminé le travail puisqu'il va laisser le monde le vendredi soir à l'homme. Il va lui dire maintenant c'est ton tour de travailler. Et donc le texte n'est pas terminé. Et c'est vrai, oui. Simplement par l'une des idées importantes du Shabbat, que le Shabbat, c'est pas fait pour se reposer. Hein. C'est une absurdité. Parce qu'on a qu'à se reposer pendant les 6 jours, oui. Toute la semaine.
Mais ce n'est pas fait pour se reposer. Pourquoi? Dans quel sens ce n'est pas fait pour se reposer? Parce que si vous dites Shabbat, c'est fait pour se reposer, vous le définissez par rapport au travail. Donc vous restez dans l'esprit des 6 jours. Or non, Veichoulou, c'est fini, tu sors des 6 jours. Tu n'as plus rien à faire, n'y pense pas. Ouais. Ne pense pas au travail que tu dois faire le samedi soir ou dimanche matin. Non, tu as transgressé le Shabbat. Ou d'une autre manière, plus précise encore une fois, tu ne sais pas ce que veut dire l'esprit du Shabbat. Tu entres dans un temps, tu entres aussi dans un espace qui n'ont plus rien à faire avec le sens que tu donnes au temps et à l'espace pendant les 6 jours, et qui est le temps du travail. Parce que tu es préoccupé à transformer le monde. Mais le Shabbat, on te demande de ne pas transformer le monde. On te demande de te transformer toi-même et ton rapport à l'autre. Tourne une page sur le monde, c'est fini, tu n'as plus rien à faire. Occupe-toi maintenant de recevoir les gens, de prier avec eux, de te promener avec eux, d'étudier avec eux, construis ton identité à partir de cette relation de l'homme à l'homme, pas de la relation de l'homme au monde, parce que la relation de l'homme au monde est une relation de sujet-objet. Mais l'autre que toi n'est pas un objet, c'est un sujet. Donc tu vas découvrir dans ton identité, oui, des choses que la relation à l'objet ne te fait pas découvrir. Et c'est le Shabbat que dans la relation humaine, tu découvres ce qu'est vraiment l'homme. Et il n'est pas ce n'est pas un objet, oui. Pendant les 6 jours, tu te présentes comme l'homme puissant par rapport au monde. Et c'est ton devoir, c'est ce que dit le premier chapitre, Père Urdu, dominer le monde, transformer-le. Donc, transformer le monde, le connaître et le transformer, c'est se poser comme maître, ou quasiment comme Dieu. Le Shabbat, tu rencontres l'autre que toi, et tu es dans un problème inverse. On te demande de démissionner de ton pouvoir. L'autre n'est pas là pour subir ton devoir, ton action ou ton projet, comme lorsque tu es en relation avec l'objet. Le Shabbat, c'est pas fait pour se reposer. Seulement, le Shabbat, pour que tu puisses vraiment accomplir ta fonction shabbatique, il faut que tu cesses de travailler. On peut aller loin. Ce n'est pas le travail qui interdit le Shabbat, dans ce sens-là. Il y a des textes de la Gemara qui le développent. Hein. Ce n'est pas gratuit ce que j'ai dit. Ce n'est pas le travail qui est interdit. C'est simplement l'obligation d'entrer dans le temps du Shabbat, dans l'esprit du Shabbat, dans les types de relations, le Shabbat avec la relation avec le monde. Sors te promener, admire le monde, contemple-le, pas seulement toute la semaine, tu n'as pas le temps, tu es en train de travailler, et tu as raison, il faut le transformer. Mais la relation au monde peut être autre, elle n'est pas que cela. Et dans cette contemplation du monde, de sa beauté, de son organisation, etc., tu es en train de te découvrir toi-même comme autre que celui qui te donne la conscience que tu as pendant 6 jours. Oui. Vous voyez comment c'est organisé, oui. Non. Et c'est pourquoi Dieu a béni le 7e jour, oui. Alors que puisqu'on est au 7e jour, on aurait dû aussi trouver la séquence, et ce fut soir et ce fut matin, le 7e jour, puisqu'on parle du 7e jour. C'est que donc on est dans le 7e jour, il n'est pas terminé. On n'est pas au matin du 6e jour, on est encore dans la nuit ou peut-être à l'aube, puisque le jour commence la nuit et finit le lendemain, demain soir, demain avant la nuit, qui annonce le jour suivant. Oui. Donc, puisque la Torah parle du 7e jour, oui, elle ne porte pas il suffit soir, il suffit matin, jour le 6e, jour 7e, c'est que donc on est le temps de l'homme, c'est le temps du 7e. C'est la 7e étape du monde.
la 7e ère du monde, je sais pas comment on peut dire cela, selon le classement que présente la Torah. On a traversé ces différents jours. Et c'est pourquoi la, la, la réussite de l'histoire humaine, qui est caractérisée par le 7e jour, oui, débouche dans le 8e jour, et que le 8e jour est un chiffre messianique. Vous voyez cette logique? Comme le 3e jour a débouché dans le 4e, le 4e dans le 5e, le 5e dans le 6e, etc., eh bien, il faut que le 7e débouche dans le 8e. Et ça dépend de l'homme. Oui. Et bien, voici les caractéristiques. Vaïka Deshoto, il l'a sanctifié. Sanctifié, perdez les images chrétiennes, et même parfois chez nous, malheureusement, de ce que veut dire la sainteté, Kedusha, Vaïka Deshoto, c'est-à-dire il l'a séparé, il l'a distingué, ce que je disais tout à l'heure. Le temps du Shabbat n'est pas le temps des 6 jours. On vit vraiment dans un autre monde. Et il faut le voir par expérience, oui, véritablement. Oui. Donc, il a sanctifié, il a séparé, il a distingué. Vaïvarech aussi, donc il a béni aussi. Et la bénédiction, c'est toujours la fécondité, la fertilité. Dire qu'Abraham était béni, c'est dire qu'il avait beaucoup de troupeaux, un grand troupeau. La bénédiction ici. La fertilité, la fécondité, la prospérité. Donc, c'est le respect du Shabbat, oui, qui, la bénédiction, le respect du Shabbat séparé des 6 jours, c'est lui qui relance les 6 jours et les féconde. Par exemple, une application aujourd'hui, pour terminer cet exemple-là, une application aujourd'hui, c'est quand les tics, et les gens ne sont pas d'accord, bien sûr, mais il faut y réfléchir, c'est quand l'éthique commande l'organisation de l'économique que l'économique se développe. Je ne sais pas comment on pense d'habitude, soumettre l'économique à la morale, c'est la limiter, etc. etc. C'est vrai dans une première apparition, soumettre l'économie à l'éthique, ben ça limite, ça ne permet pas de développer, etc. Bon, non, c'est exactement le contraire. C'est ce que découvrent de plus en plus de grandes institutions, de grandes industries, de grands commerces, où de plus en plus, ils organisent des départements de philanthropie, etc. Ouais. Voilà donc ce texte, cette notion cette poursuite de la notion de création, et de son rapport avec la morale. On comprend ici la notion de création, comme on est en train de le voir précisément, comme dans le sens moral. L'éthique est donc première. Elle précède la connaissance, comme on l'a vu, et l'univers de la vérité. Mais c'est ce que dit, voilà, je me rapporte au texte le premier texte de Rashi sur pardon, je cherche le livre. Ah, oui, ah là là. Mince. Excusez-moi. Voilà, il y a tant de livres qu'on n'arrive pas à se retrouver. Je l'ai trouvé. Hein. Voilà, donc au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, oui. Voilà ce que dit Rashi, n'est-ce pas? Voilà. Bereshit. Je le lis et je traduis parce que c'est un midrash très connu. Je le lis par rapport à ce dont on est en train de parler maintenant. Oui. Bereshit, c'est-à-dire l'optique
morale de la création, le sens de la création dans le judaïsme, c'est-à-dire le sens moral. Bereshit, dit Rashi, le premier mot. Amar Rabbi Ishaq a dit, il était nécessaire, oui, de commencer la Torah que par la première loi qui a été donnée à Israël dans le deuxième livre de la Torah, dans l'Exode, oui, à la sortie, au moment de la sortie d'Égypte, oui, ou même avant, juste avant de sortir d'Égypte, Dieu dicte la loi du calendrier aux Hébreux pour leur dire que le mois est lunaire dans le calendrier, c'est pourquoi il dit à Hodéjazé, ce mois-ci, plus précisément, ce renouvellement de la lune, c'est ça qui va former pour vous le commencement des mois. C'est une loi. Or, la Torah, prise comme code de loi, et c'est vrai, la Torah, c'est un code de loi, oui, en tant qu'elle constitue essentiellement un code de loi, aurait dû commencer par cette loi, puisque c'est par ce verset qu'est édictée la première misva prescrite à Israël. Oui. Mataram, le voilà. Mataram, de quel sens y a-t-il qu'il ait commencé, qu'il ait ouvert le livre, qu'il ait ouvert par Bereshit, oui, qui raconte l'histoire du monde avant que Dieu donne la loi. Oui. Avez-vous jamais vu un code de loi, oui, précédé par l'histoire du monde depuis la création du monde? Mais voilà, vous avez la Torah. Au commencement, on commence depuis la création et on vous décrit l'histoire, et puis après Abraham, Isaac et Jacob, etc. Et enfin, en Égypte, avant de sortir d'Égypte, on reçoit enfin la loi, on entre dans la définition exacte du mot Torah, c'est-à-dire le code de loi. Oui. Alors pourquoi il a commencé alors ici par l'histoire? Pourquoi débute-t-elle avec Bereshit? Oui. À cause, et c'est grâce au verset des psaumes, oui, le psaume 111, qu'on va pouvoir répondre à cette question. Et c'est c'est un psaume que nous lisons le Shabbat après-midi. La force, la puissance de ces hauts faits, il guide les hameaux, il l'a révélé à son peuple, la tête lahem, nahalat goyim, pour lui donner l'héritage des nations, c'est-à-dire la terre promise, la terre de Canaan. Ainsi, chez Imomrou Motarolam les Israël, nous sommes dans l'actualité maintenant, si les nations du monde viennent à dire à Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres de cette nation. Nous sommes dans l'actualité. L'estimatem donc, Israël va répondre, c'est pourquoi il a raconté l'histoire, il fait précéder le code par le narratif, avant le prescriptif, on pourra leur répondre, toute la terre appartient au Saint béni est-il. C'est lui qui l'a créé. C'est pourquoi il commence par la création. C'est lui qui l'a créé. Il l'a donné à qui bon lui a semblé. Littéralement, à ce qui est la Sheresh Abenav, à ce qu'il est droit à ses yeux. Nous sommes dans la morale. Birsonon Tanalahem, c'est par sa volonté qu'il les leur a reprises, maintenant Lahem, ou Birsono, et par sa volonté qui nous les a donnés. Alors, c'est un midrash, c'est pas Rashi qui écrit ça, qui compose ce midrash, c'est un midrash qui est dans les recueils de midrashim et que Rashi a cru bon de transcrire ici pour répondre à cette question, pourquoi la Torah raconte l'histoire alors que c'est un code de loi. La réponse donc, comme on vient de le voir,
c'est parce que aucun territoire n'appartient à aucun peuple. Et de nouveau, qu'est-ce qui fonde la possession d'un territoire par un peuple? Yachar, la droiture. Nous sommes dans la morale encore. Oui. Oui. Et on a besoin en Israël aujourd'hui. J'ai vu un reportage hier sur Israël. Il y a de quoi sur la jeunesse d'Israël. Il y a de quoi désespérer. Heureusement, bien sûr, qu'il y en a qui tiennent bon et qui restent fidèles et qui témoignent véritablement, oui, mais c'est la minorité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez expliqué à ces jeunes que ce qui fonde leur existence sur cette terre, qui n'était pas à eux, qui appartenait aux Cananéens, ce n'est pas le fait qu'on a succédé aux Cananéens et qu'on l'a occupé pendant des centaines d'années, et qu'on nous a exilés. Maintenant, en 1948, il est normal qu'on revienne parce que c'est à nous. Non, ça, c'est les arguments qu'on peut donner, fournir au tribunal des nations, comme disent les rabbins. Ça, c'est le langage qu'on doit tenir aux nations, parce que c'est ce langage qu'ils comprennent, hein, et qui est rationnel, ouais, même s'il pose des problèmes graves. Ouais. Mais nous, intérieurement, hein, comment répondrions-nous à nous, pas aux nations, à partir de ce fondement essentiel de la conduite humaine, qui est le fondement moral, comme on vient de le voir, on est en train de développer. Ben, c'est la droiture. Ce qui fonde notre existence sur cette terre, c'est l'éthique. Refuser l'éthique en Israël, bien, je sais pas, j'allais exagérer en disant qu'on n'y a rien à faire. C'est pas la force, mais heureusement qu'on l'a, c'est sûr. Oui. C'est pas l'héritage, oui, mais il y a un héritage. Oui. Mais toutes les raisons qu'on invoque dans le droit général, oui, pour fonder la possession d'un terrain ou d'une maison, etc., ne sont pas acceptables du point de vue juif. Dieu donne la terre à celui qui est droit. Vous n'avez pas été droit 2 fois, on vous a détruit le temple et vous êtes parti en exil. Et maintenant, on est revenu en 1948, ben qu'on en tire la leçon. En d'autres termes, l'univers du sens a donné à sa vie précède celui de la vérité et du savoir, comme on l'a vu. Et l'éthique est transcendante par rapport à la vérité et à la pensée intellectuelle, comme on l'a dit. C'est cette transcendance que la transcendance de la pensée éthique, de la conduite éthique, sur la pensée intellectuelle et même sur la conduite rationnelle, c'est insuffisant, oui. C'est cette transcendance que l'athée ne comprend pas et refuse, parce qu'elle fut mal comprise par les religieux aussi. Ils l'ont comprise et la comprennent encore en la référant à l'univers de la vérité. Comme on l'a vu, bon, dans le dernier livre qui vient de paraître par 2 spécialistes, 2 catholiques, professeurs spécialistes, qui essayent de recoudre la science et la religion. Alors donc, ils l'ont comprise et la comprennent encore une fois aujourd'hui en la référant à l'univers de la vérité, alors qu'elle ne prend son sens, son véritable sens, que dans l'univers précisément de l'éthique. En d'autres termes, c'est la thèse du judaïsme. En d'autres termes encore, le bien est transcendant au vrai. Voilà comment on peut le dire philosophiquement.
Et c'est Platon qui le dit, de cette manière-là. Ouais. Ou encore, se reconnaître comme créature, c'est se reconnaître comme second par rapport à l'éthique et donc obligé par elle, soumis au devoir de lui obéir et qu'on peut refuser. Ce n'est pas la connaissance qui donne sens à l'existence, bien qu'elle soit nécessaire encore une fois. Et cela nous conduit, en troisième mot, aux analyses strictement morales de la notion de création, que veut enseigner la Torah à travers cette notion de création, puisqu'elle est loin du dogme et de l'irrationalité à laquelle la philosophie la condamne. Elle concerne, avons-nous dit, l'existence humaine, qui ne peut se concevoir ni se construire sans elle. Elle se présente comme le modèle de l'acte moral, ni se construire sans elle. Elle se présente comme le modèle de l'acte moral, l'acte qui met en relation l'homme avec l'homme, et donc avec le monde et avec Dieu. Revenons au texte. Le premier verset emploie le verbe bara, créer, pour désigner la relation entre le créateur et la créature, que le néant sépare et unit à la fois. Que comprendre dans l'affirmation qu'entre Dieu et la création, il y a le néant? Ou ce qui revient en même, que Dieu a créé le monde à partir du néant, ex nihilo. Comment le comprendre existentiellement et pas seulement intellectuellement? Il y a trois réponses qui peuvent être données à cette question, dont les deux premières sont inadéquates. La première propose de penser qu'à l'origine, il n'y avait que Dieu. Et son projet noble était dans sa volonté de créer un autre que lui. Il le créa à partir du néant, qui existait également, comme un compromis décidé avec lui. Il y avait Dieu et le néant, et puis il a décidé avec le néant de créer l'homme. Malheureusement, cette réponse suppose qu'au commencement, il y avait Dieu et le néant, deux divinités qui créèrent l'homme, les deux. Mais le judaïsme est un monothéisme éthique. Le Dieu d'Israël est unique. Il n'y a pas un autre Dieu. On ne peut pas diviniser autre chose que le divin. La seconde réponse propose de penser que Dieu créa le néant, puis le monde. Mais que veut dire ce surgissement du néant créé par Dieu? Créer le néant, c'est rien créer. Les kabbalistes proposent une troisième réponse, qu'ils résument dans un seul mot, vous le savez, le tzimtzum, mais qu'il faut comprendre concrètement, existentiellement, qui signifie le tzimtzum, retrait, contraction. Dieu se serait retiré pour laisser place à la créature. Il s'est vidé d'une partie de lui-même et c'est dans ce vide, dans ce néant, que l'existence humaine prit place, traduisant ce langage obscur dans notre langue actuelle. C'est-à-dire existentiellement. Qu'est-ce que cela signifie? L'univers de l'éthique est caractérisé par la transcendance par rapport à la nature et par rapport à la raison. En principe, cet univers devrait occuper tout l'espace et tout le temps. Lui seul a raison d'exister. Lui seul a ce fondement-là. C'est l'éthique. Lui seul devrait exister et occuper toute la réalité, de quelque nature qu'elle soit. C'est lui qui doit exister vraiment. Nous disons en langage philosophique, oui, c'est lui qui devra occuper tout l'être. Tout ce qui est, tout ce qui existe, ne devrait avoir d'autre modalité que morale. Ce serait la perfection. L'être est et ne pense et n'agit qu'en soumettant sa connaissance et son action
aux valeurs morales. Mais cette perfection ne permettrait pas à l'homme d'exister en tant qu'homme. Son existence serait impossible. Il n'y a rien de plus insupportable que de vivre avec un homme parfait et de se croire parfait. L'homme trouve sa perfection dans sa perfectibilité, écrit le Maharal. Il ne peut exister que si l'éthique fait tzimtzum. La Torah décrit l'imperfection de la créature et les faiblesses humaines qui existent en dehors de l'univers, de l'éthique en tant que telle. Comment leur donner sens pourtant? Il faut penser que l'univers éthique découvre en lui un néant, une absence, une faiblesse. Chaque valeur est éternelle, absolue, parfaite, mais elle n'occupe pas tout l'être. C'est parce qu'elle est absolue et parfaite qu'elle est faible. On ne peut pas la réaliser telle qu'elle. Alors on dit symboliquement, il est frappé par le néant, c'est-à-dire par la possibilité de perdre une partie de son être, de son effectuation, de son immanence, de sa perfection. Le monde ni l'homme ne peuvent la recevoir telle qu'elle, mais selon leur envergure. Les kabbalistes disent, dans leur langage, que Dieu a fait tzimtzum, s'est retiré, s'est contracté pour laisser place, pour laisser exister la créature imparfaite et la justifier même dans la mesure où elle s'efforce d'assumer sa place dans le néant tracé par Dieu pour qu'elle mérite d'exister. Il faut donc qu'elle soit traversée par son désir de se constituer à l'image divine. C'est ce que propose le premier chapitre de la Torah, faisons l'homme à notre image. Retrouvons ce projet dans la relation intersubjective. Si l'un des interlocuteurs remplit tout l'être en pensant qu'il n'a besoin de rien, qu'il est tout, qu'il a la vérité et le bien, qu'il n'a rien à apprendre de l'autre, oui, qu'il devrait être même le modèle inconditionnel de l'autre, oui. Alors, question, donc il remplit tout l'être. Mais alors, où l'autre va trouver sa place pour exister? En rencontrant cet homme qui possède la vérité totale, le bien absolu, etc., il lui paraîtrait être en plus, il paraît être inutile, superflu, avec une existence absurde, face à son parfait interlocuteur qui est tout, pour que leur relation soit possible et fondée. Pour qu'un authentique dialogue les relie l'un à l'autre, il faut que le premier se vide de lui-même, qu'il fasse tzimtzum, qu'il laisse la place à l'autre et justifie son existence en tant qu'être différent, qui peut penser autrement. L'autre peut aussi avoir sa vérité, son bien, ressentir différemment les choses, penser autrement, parler autrement. Tous ces autrement, toute cette altérité sont autant de néants dont a besoin la relation intersubjective pour s'épanouir en dialogue enrichissant. Ainsi, par exemple, comprise, cette notion de création et prenant sens moralement, se présente comme condition sine qua non de toute existence et de toute relation. Entre l'un et l'autre, c'est le néant tracé dans leur être qui fonde leur relation. Entre l'un et l'autre, c'est le néant qui les relie et les sépare. Là où il est, je ne suis pas. Et là où je suis, il n'est pas. Alors le dialogue peut commencer. La notion de création n'est plus un dogme. Elle n'est plus absurde, elle n'est plus un acte de foi. Elle est une dimension essentielle de l'existence humaine. C'est ce néant qui l'a construit. C'est une dimension essentielle de l'existence humaine. C'est ce néant qui l'a construit. C'est une dimension, encore une fois, c'est grâce à ce néant que son identité se construit. Donc on peut dire, inverser, il ne suffit pas simplement de dire que la création, c'est la création d'un yesh, il y a, d'un ayin, du néant, et le yesh est tiré du néant, c'est comme ça qu'on comprend. Et on a raison dans un sens. Oui. Donc la création,
c'est yesh me'ayin. C'est il y a tiré de il n'y a pas. Mais on peut inverser. La création, c'est du il y a qui est suivi du néant. C'est le néant qui naît à partir du il y a. Parce qu'au départ, l'homme a l'illusion qu'il occupe tout l'être. Il faut qu'il soit éduqué pour faire Tzimtzum. Ben, si vous voulez, oui. Je suis avec toi en train d'admirer le soleil. Je peux dire dans les Vosges, ou je peux dire aussi à Jérusalem. C'est encore mieux. Et puis, bien sûr, je ressens ce qu'on appelle un sentiment esthétique. Et toi aussi, tu ressens un sentiment esthétique. Voilà. Et je suis persuadé que tu vis le sentiment esthétique comme moi exactement. Je suis en train d'occuper l'être de l'esthétique. En croyant que tout le monde ressent comme moi ce coucher de soleil, ce lever du soleil. Alors je vais Tzimtzum. Je t'en prie, dis-moi comment tu signifies cette expérience que tu es en train de faire maintenant pour que je puisse, moi, introduire le néant Tzimtzum en moi pour donner sens au sens que tu donnes toi et que nous construisons un monde où ton sens soit reconnu comme le mien et le mien comme le tien soit reconnu. Vous voyez, cette notion, on n'arrive pas à la notion de révélation, on verra la prochaine fois. Voilà donc comment la tradition juive a compris cette notion de création.